Alexis, la société propriétaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les documents nécessaires pour effectuer une vente immobilière. Donc le premier document qui vous sera demandé, c'est le titre de propriété. Donc celui-ci permet de montrer que vous êtes vraiment propriétaire du bien. Vous pouvez l'être seul ou à plusieurs, dans le cas d'une indivision, etc. Ou alors par le biais d'une SCI, d'une société civile immobilière. Donc qui est créé en fait pour la transmission de patrimoine en fait, tout simplement. On va vous demander également la carte d'identité, donc pour prouver votre identité. On peut vous demander aussi votre copie du livret de famille, extrait de l'acte de naissance et copie du contrat de mariage, afin de vérifier si vous êtes marié sous le régime de séparation de biens, etc. Voilà, donc selon le régime en vigueur. Les seconds, documents qui peuvent vous être demandés, ce sont les diagnostics. Donc, ils ont une durée de validité qu'on verra sur la prochaine diapo. Donc, les diagnostics, il y a le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui montre votre appartement, votre maison, la classe énergétique qui lui correspond. Donc, ça peut être A, B, C, D, E, F, G. Voilà. Donc plus vous êtes proche du A, mieux c'est. Le second, c'est ERNT, donc c'est l'état des risques miniers et technologiques. Le troisième, c'est le CREP, constat de risque d'exposition au plomb. On a aussi l'installation électrique et gaz. Bon, par contre, l'installation gaz ne vous sera pas demandée si votre bien ne comporte aucune installation gaz. Ça serait ridicule de faire ce diagnostic. Vous avez aussi l'amiante, la loi Carrez et l'état parasitaire. Donc tous ne sont pas à faire. On va voir au cas par cas. Alors, la validité et obligation. Donc le DPE, c'est validité 10 ans pour tous les logements, donc que ce soit du bien copropriété, donc appartement, ou de la maison individuelle. L'état des risques naturels et technologiques, c'est 6 mois et c'est pour tous les logements également. Le CREP, donc c'est le plomb, donc obligatoire seulement pour les biens qui ont été construits avant le 1er janvier 49. Si le résultat de ce diagnostic est négatif, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plomb, il sera illimité. Par contre, s'il y a du plomb, il sera valable 1 an. L'amiante, cela concerne tous les biens construits avant le 1er juillet 97 et reste illimité. L'installation électrique, c'est pour tous les logements, donc toujours pour copropriété ou maison individuelle, et valable 3 ans. L'installation gaz, pour tous les logements, valable 3 ans, que si vous avez une installation gaz dans votre bien. Voilà. La loi Carrez, donc c'est une loi qui permet de calculer la surface de votre appartement. Donc ça change comparé à une surface normale. Donc si vous avez des pièces avec une partie mansardée, la loi Carrez prend en compte que les superficies qui sont au-dessus d'1,80 m en hauteur. Voilà. Donc illimité, sauf si vous faites des travaux dans votre bien, et obligatoire seulement pour les biens en copropriété. Et l'état parasitaire, il est valable 3 mois, et selon les secteurs. En fait, il y a une carte de France, vous cherchez votre adresse, et en fonction de l'adresse, vous savez si oui ou non vous devez faire cet état parasitaire ou non. Voilà. Pour les biens en copropriété, seuls, donc vous seront demandés d'autres documents. Donc le règlement de copropriété plus les actes modificatifs. Les 3 derniers procès-verbaux de l'Assemblée générale. Voilà. Le carnet d'entretien de l'immeuble, donc pour l'entretien de la chaudière, l'entretien des espaces verts, l'ascenseur s'il y en a un, etc. Et la situation financière de l'immeuble plus du copropriétaire, donc pour savoir si vous êtes un bon payeur ou si la copropriété n'a pas de problème financier. On appelle ça l'état prédaté ou pré-état daté, et ceci sera effectué par votre syndic de copropriété, et il est à faire seulement quand vous avez la date de votre compromis en fait. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, très bonne journée, au revoir.